Regarde autour de toi. L'Afrique souffre. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que les premiers responsables de cette souffrance ne sont pas seulement les dirigeants corrompus, ni les puissances étrangères, mais vous, la jeunesse africaine. Oui, vous qui passez vos journées à courir derrière des modes inutiles, à chercher à ressembler aux Blancs plutôt qu'à embrasser votre propre identité. Vous qui dépensez des fortunes pour impressionner les autres, alors que votre avenir est en train de vous échapper. Pourquoi les Africains aiment-ils tant l'apparence au lieu de la substance? Pourquoi une jeunesse censée être l'avenir du continent est en train de se perdre dans l'imitation servile de ceux qui les méprisent? Regardons les faits. Tu croises un jeune Africain avec un iPhone dernier cri, une paire de baskets à 500 $, une ceinture de luxe, des vêtements hors de prix. Et chez lui, il n'y a même pas de quoi remplir le frigo. Ce n'est pas de la réussite, c'est de l'illusion. Tu vois des filles africaines qui ne peuvent plus sortir sans perruque, sans se blanchir la peau, sans copier les standards européens. Elles renient ce qu'elles sont pour ressembler à celles qui ne veulent pas d'elles. Vous passez vos journées sur TikTok à montrer une vie que vous n'avez pas, pendant que d'autres construisent la leur. Posez-vous la question, à qui cela profite? Pendant que vous vous endettez pour des gadgets inutiles, pendant que vous cherchez à plaire au monde entier, sauf à vous-même, euh, les autres nations avancent. Les jeunes Chinois, les jeunes Indiens, les jeunes Européens, eux, sont en train de construire des empires pendant que vous faites des vidéos pour frimer avec des objets qui ne vous appartiendront plus dans un an. L'argent que vous gaspillez, savez-vous ce que vous pourriez en faire? Prenons un exemple. Un iPhone dernier cri coûte 500 $. Une paire de baskets de luxe, 400 $. Une ceinture Gucci, ça fait 2200 $ pour un look. 2200 $ que tu aurais pu utiliser pour monter un business, acheter un terrain, investir en toi-même. Mais non, tu préfères impressionner des gens qui n'en ont rien à faire de toi. Pendant ce temps, ceux qui bâtissent des empires ne s'habillent même pas en Gucci. Ils investissent dans la connaissance, dans la création, dans la construction. Solution, un plan pour changer la jeunesse africaine. Le problème, ce n'est pas que l'Afrique est pauvre. Le problème, c'est que la jeunesse africaine pense pauvre. Alors, que faut-il faire? 1. Changer sa mentalité. Arrête de vivre pour le regard des autres. Sois fier de qui tu es, de tes origines, de ta peau, de ton histoire. 2. Investir en soi-même. Un iPhone perd de la valeur. Une compétence, elle, te fait gagner de l'argent toute ta vie. Apprends un métier, une langue, des compétences qui vont te libérer financièrement. 3. Se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec 500 $, tu peux commencer un petit commerce en ligne. Avec 1000 $, tu peux monter une petite entreprise en Afrique. Au lieu de rêver d'Europe, crée de la richesse chez toi. 4. S'unir et s'entraider. L'Afrique ne se développera jamais si ces jeunes ne comprennent pas l'importance de l'union. Apprenez à collaborer, à construire ensemble au lieu de vous jalouser pour des broutilles. Si aujourd'hui tu es encore dans cette mentalité de paraître au lieu d'être, sache que tu es toi-même une des raisons pour lesquelles l'Afrique souffre. Tu veux que l'Afrique change. Change-toi toi-même d'abord. Tu veux que l'Afrique se développe? Développe-toi toi-même. Tu veux voir une Afrique forte? Commence par arrêter de l'affaiblir avec ton ignorance et ta paresse. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas de l'Occident, ni de nos dirigeants corrompus. Il dépend de nous. Alors que décides-tu? Au lieu de chercher à comprendre comment fonctionne le monde, beaucoup se contentent de se plaindre. L'Afrique est pauvre, il n'y a pas d'opportunité. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour changer les choses? Exemple concret. Quand l'Africain lui-même se détruit. Exemple 1. Un téléphone ou un business. Tu as 1500 $ en poche. Deux choix s'offrent à toi. 1. Acheter un iPhone dernier cri et frimer sur Snapchat. 2. Investir dans un petit commerce, acheter du stock, apprendre une compétence rentable. Quel choix fais-tu? Malheureusement, 90% des jeunes Africains prendront le téléphone. Exemple 2. Une vie d'apparence ou une vie réelle? Tu vois ces jeunes qui affichent une vie luxueuse sur les réseaux sociaux? Beaucoup n'ont même pas de quoi manger correctement chez eux. Mais comme ils ont une montre de luxe et une voiture louée, ils croient qu'ils ont réussi.
La réussite, c'est ce que tu construis sur le long terme, pas ce que tu montres en une story de 24 heures. Exemple 3. Les filles qui renient leur identité. Combien de femmes africaines connaissent encore leur vraie texture de cheveux? Combien sont prêtes à se montrer au naturel sans avoir honte? Quand une génération entière commence à rejeter son propre corps, c'est qu'elle est profondément malade. Solution. Comment changer cette mentalité? 1. Apprendre à penser comme un bâtisseur, pas comme un consommateur. Chaque fois que tu veux acheter quelque chose, pose cette question. Est-ce que ça me rend plus riche ou plus pauvre? Un téléphone ne crée pas de richesse. Une compétence, oui. Un sac de marque ne change pas ta vie. Un investissement, si. 2. Valorisez ce qui est africain. Soyez fiers de qui vous êtes. Pourquoi les autres races nous respecteraient-elles si nous-mêmes nous ne nous respectons pas? Apprenez à aimer vos cheveux, votre peau, votre culture. Un arbre sans racines ne peut pas grandir. 3. Se former et entreprendre. Arrêtez de chercher des excuses et commencez à agir. 4. Se détacher des influences toxiques. Les réseaux sociaux vous lavent le cerveau en vous faisant croire que la vie c'est seulement le luxe et le paraître. Coupez avec cette illusion et concentrez-vous sur votre véritable croissance. Si tu es encore en train de croire que l'Afrique est pauvre, c'est que tu es aveugle. L'Afrique est le continent le plus riche en ressources naturelles. Mais pourquoi elle souffre? Parce que ses propres enfants ne veulent pas grandir. Regarde l'Asie. En 50 ans, ils sont passés de la misère à la domination mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, se sont disciplinés, ont mis leurs traditions et leur culture en avant. Et nous, les Africains? Nous passons notre temps à nous plaindre, à copier les autres, à chercher des solutions à l'extérieur, alors qu'elles sont en nous. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. 1. Continuer dans l'illusion, dépenser ton argent dans le luxe inutile, gaspiller ta jeunesse à paraître au lieu d'être. 2. Changer, apprendre, te battre pour un avenir meilleur, construire au lieu de détruire, bâtir une Afrique forte au lieu de la condamner à l'échec. L'Afrique de demain dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais la question est simple. Seras-tu un bâtisseur ou un esclave de la société de consommation? Le réveil, c'est maintenant.